Quel temps est-ce qu'il fait? Ouais, tout bleu. Voilà en gros le programme de la journée. Donc ça c'est le centre, la vision zoomée du centre. Nous on est quelque part par là, l'hôtel est quelque part par là. Voilà ce que ça donne avec le centre dézoomé. On est là. Laetitia veut aller à la plage, donc on va à la plage qui est quelque part par là. Je la dépose à la plage, je pense qu'elle voudrait rôtir quelque chose comme plusieurs heures, à mon avis vers 17 h elle sera à point. Ensuite moi, je repars, je voudrais aller là. Apparemment il y a un jardin avec, enfin c'est un beau parc, des beaux jardins. J'aimerais bien aller voir pour faire des beaux plans et puis aussi je me dis que ça peut être sympa pour faire une ou deux vidéos au calme. Après je pense clairement me balader dans la ville. Alors le centre j'ai un petit peu fait le tour, peut-être refaire le tour par là. Me balader en général à pied, marcher, j'adore ça, c'est parfait. Direction la plage. Le truc c'est que à Valence la plage elle est pas super près du centre. Elle est environ à 40 minutes, vous prenez le, enfin 30-40 minutes, vous prenez le bus ou le métro. C'est parti. Bon, vu la distance de la plage, je pense que je vais rester dans le coin de la plage aujourd'hui, donc ça change mon planning. Mais à mon avis je vais faire ça parce que sinon c'est presque une heure l'aller-retour pour, enfin une heure j'exagère, mais 45 minutes l'aller-retour pour retourner en ville. Donc je vais plutôt rester dans le coin de la plage. On y est presque. Bientôt la première vision du bord de mer de Valence. Toujours important la première vision d'un bord de mer, hein. Ça donne le ton. Premier presque bain de l'année. C'est vraiment le touriste de base. Je trouve un endroit sympa pour filmer, qui est la plage tout simplement. Il y a une super étendue. Alors, il y en a beaucoup qui disent qu'ils préfèrent le sable galets, puisque notamment d'où je viens à Nice il y a des galets. Bah, je peux vous dire que je préfère 100 fois les galets, parce que le sable, je déteste, ça s'insinue partout, j'aime vraiment pas du tout. Donc justement je suis posé, je suis en train de réfléchir, je pense à pas mal de choses et je regardais un petit peu les gens autour et je me disais pourquoi il faut définir des moments où on doit profiter tranquillement de la vie, où on doit vraiment profiter à 100% et d'autres moments où on doit, pour le dire crûment, s'embêter, voire se faire chier un maximum. Et c'est une thématique qui est assez importante pour moi, je vous en parle souvent. J'en ai parlé notamment dans la loi des piliers, dans la vidéo la loi des piliers, où je vous dis que la vie c'est un équilibre. Et il y a deux choses qui ressortent principalement, enfin deux choses auxquelles je pensais, c'est mettre du fun dans sa vie mais le répartir tout le temps. Et la deuxième chose, c'est avoir un travail qui a du sens. Donc le fun c'est quelque chose d'assez vague évidemment. Moi personnellement, ça peut paraître bizarre, mais pour moi mon fun c'est d'atteindre, ce qui est important pour moi, d'atteindre mes objectifs, d'avancer vers ces objectifs là. J'adore ça et c'est vraiment, enfin ça me fait prendre vraiment du plaisir au quotidien, ça me fait prendre vraiment énormément de plaisir au quotidien. Et la deuxième chose c'est de voyager. Voyager c'est aussi quelque chose qui me procure beaucoup de fun. Mais faire mes habitudes au quotidien, faire mon planning au quotidien, c'est vraiment, c'est en même temps, c'est du travail, mais c'est ma dose de fun quelque part. Je sais pas si j'ajoute beaucoup d'autres choses. Enfin, si je vois des amis, je sors, je prends l'air, je me balade dans les bois, c'est le genre de truc que j'aime beaucoup faire. Mais vraiment ma plus grosse dose de fun au quotidien, dans la semaine, c'est de faire ce que j'avais à faire. Et je vous conseille, alors peu importe si c'est ça pour vous, si c'est autre chose, mais vraiment d'ajouter du fun, vraiment d'ajouter ça, parce que cette notion est vraiment importante. Au moins, dans la semaine, chaque semaine, vous devez avoir votre dose de fun. Et ensuite, avoir un boulot qui a du sens. Donc souvent c'est une question qui revient, c'est est-ce que je suis obligé d'être entrepreneur pour avoir un boulot qui a du sens? Non, avoir un boulot qui a du sens c'est quoi? C'est simplement choisir ses obligations. Parce que forcément il y aura des obligations, mais il y a une grande différence entre
avoir un boulot qui n'a pas de sens et donc avoir des obligations que les autres vous imposent, et avoir un boulot qui a du sens, faire quelque chose qui vous passionne, faire quelque chose que vous aimez, et donc forcément prendre avec des obligations, mais des obligations que vous avez choisies. Il y a un maximum de vent, j'espère que le stop vent de cet appareil va bien faire son travail. Moi par exemple, j'ai des obligations, c'est-à-dire que là pendant tout cet été, tous les jours, et pendant que j'ai voyagé, j'ai fait une vidéo tous les jours, mais c'est une obligation que j'avais choisie et donc je le fais avec plaisir. Avoir un boulot qui a du sens, c'est vraiment ça, finalement, c'est choisir ses obligations, et donc on peut tout à fait le faire en tant que salarié. Il ne faut pas croire que c'est parce qu'on est entrepreneur que forcément on va avoir moins d'obligations, que forcément on peut faire ce qu'on veut tout le temps. Vraiment, faut pas, c'est pas un chemin obligatoire. C'est vrai que c'est le chemin qui semble idéal pour choisir son travail et pour pouvoir être quelque part plus libre, mais on peut vraiment le faire en tant que salarié. Fin de journée, en fait, voilà, j'avoue, j'étais un peu feignant, je suis resté toute la journée sur la plage, mais j'ai quand même été productif. Par contre, j'ai pris des coups de soleil, je crois. J'étais à l'ombre tout le temps, je suis resté sous un parasol tout le temps, mais j'ai quand même pris des coups de soleil, voilà. Donc, à savoir, le soleil passe sous le parasol. Deux choses que je déteste avec les coups de soleil, enfin 3 ou même 4. Bon, il y a plusieurs choses que je déteste avec les coups de soleil, en fait, plus que ça fasse mal et qu'on a l'air d'une écrevisse. Première chose, c'est que se doucher, c'est désagréable. Aïe, aïe. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut se mettre de la crème hydratante partout. Et s'il y a bien un truc que je déteste, c'est la sensation d'être gras, d'avoir de la crème partout. J'ai horreur de ça. Bon, tout ça c'est pas très grave, on va aller manger dans un resto. Le concept est, je crois, vraiment sympa. En fait, le concept est super bien, c'est qu'il y a un bar à tapas énorme que je vais essayer d'aller filmer tout à l'heure. On se sert et en fonction des pics, à la fin, ils font notre addition. Et ça donne une assiette de ce genre là. Alors on a l'impression que c'est pas beaucoup, mais en fait c'est 4-5 comme ça, c'est vraiment super bourratif. Mais moi j'adore, c'est ce que je cherchais à Malaga en fait, des bars à tapas comme ça, et à Malaga j'en avais pas trouvé. Je sais pas si c'est une spécialité de Valence, mais avec je suis fan. Il y a 3 choses qui m'impressionnent vraiment à Valence au niveau de la vieille ville. Premièrement, elle est vraiment grande, c'est-à-dire que c'est vraiment étendu, c'est la taille d'un quartier. Deuxièmement, elle est vraiment belle, elle est vraiment très belle. Là on vient de passer sur une place où il y avait, pas sur une place mais on vient de rentrer, de passer là où il y avait la tour, on vient de rentrer, il y avait quelqu'un qui jouait de l'accordéon et avec vraiment la beauté de l'endroit où on est arrivé, ça donnait une super ambiance. Et troisièmement, un élément qui m'impressionne aussi beaucoup, c'est qu'elle est très propre, c'est assez propre. Alors bon, il y a des tailles un petit peu à droite à gauche, il y a certaines ruelles qui sont un petit peu moins clean que d'autres, mais quand je compare par exemple à la vieille ville de Nice, là où je viens, la vieille ville à Nice, voilà, le vieux Nice, il y a des ruelles qui sont carrément très glauques et globalement c'est plutôt sale, c'est pas très engageant, alors que à Valence c'est vraiment propre.
J'étais en train de me dire ces coups de soleil sont pas si forts que ça, mais en fait, et ça c'est le deuxième ou même le troisième effet qui se coule des, des coups de soleil, c'est qu'à chaque fois qu'on bouge la nuit, ah, c'est un véritable délice. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la partager. Prenez action pour réaliser ce qui est important pour vous. Passez à l'action pour réaliser ce qui est important pour vous. À demain, chaque jour compte.